Catch me out on Ocean Drive with him. Catch me in the whip, ride with him. Hey, sipping something, bumping big, hypnotized with him. Pray you get that job in Tampa. That's only 4 hours away. Take a car, take a plane, baby, whichever is faster. Whichever one is in the hassle. Oh, damn, yeah, man. Never knew, no, I never knew. What's up, mes gens? Smoothie Talk. Numéro 3, je crois. Ouais, numéro 3. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a mis dans notre jarre notre smoothie la recette comme d'habitude en début. J'essaierai sur Instagram aussi de donner carrément les produits que j'ai utilisés pour mon smoothie. C'est un smoothie protéiné. Je le faisais souvent, je recommence à le faire un tout petit peu. Beaucoup de gens m'avaient demandé la dernière fois où je prends ma poudre de baobab. Je la prends à Auchan hein, et ça coûte 500 francs. C'est la marque Welly. Voilà un peu plus parce que c'est vrai que sur la vidéo d'intro, sur l'intro, j'ai pas trop montré ce que je mettais comme marque. Donc voilà, c'est de la poudre de baobab que j'achète chez Auchan à 500 francs. Donc on va commencer ce smoothie talk et aujourd'hui, j'en ai parlé sur Instagram et je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient des choses à dire par rapport à ça. C'est la reconnaissance. Alors, en Wolof, on dit « nit day doylu ». Et en français, ça donnerait « il faut savoir se contenter de ce qu'on a ». Pourquoi je commence par ça? Parce que les gars, pendant longtemps, on part toujours de ce que moi j'ai vécu, ok? Pendant longtemps, je me réveillais à 7 h du matin, j'allais à un boulot. Je vais vous dire presque tous mes boulots, j'arrivais là-bas à minimum 7 h, 7 h 30. J'arrive au boulot, je m'occupe de tout, je me mets dans des conditions pour tout faire correctement, pour toujours être bien. Et en vrai, derrière, je ne voyais pas où moi j'avançais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne me voyais pas avancer, je ne me voyais pas évoluer. J'avais l'impression d'être toujours au même niveau. Beaucoup de gens vont dire oui, ton salaire a grandi ou bien tu avais des primes, des trucs comme ça. Des fois, c'est pas ça, c'est pas l'argent le truc, c'est surtout la façon dont tu évolues. Des fois, vous allez voir des gens à qui on va proposer de l'argent en leur disant bon, on te rajoute dans ton salaire telle somme, mais qui vont quand même dire non et s'en aller. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est pas que l'argent. Vous comprenez? Donc moi, historique, comme d'habitude, j'ai toujours été dans ce genre de boulot où il fallait être tôt le matin, faire, bon bref, et finir tard le soir. Les gars, je vous disais, je faisais 8 heures. Je suis censée travailler à 8 heures et je finissais des fois, dans un des boulots, je finissais des fois à 22 h, 23 h. J'ai même fait 48 heures dans un des boulots. Pour vous expliquer à quel point les boulots que j'ai eu à faire étaient compliqués. Et des fois, derrière, tu vas faire un boulot et quelqu'un d'autre va se l'approprier. Les gars, ça m'est arrivé tellement de fois. Je pensais que c'était la porte que vous voyez. Je suis en train de faire un boulot. Il y a une entreprise, par exemple, où je faisais des rapports et la personne récupérait les rapports en m'envoyant des trucs en disant non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et elle transférait à notre head corner, notre plus 1. Il lui a envoyé ça et genre comme si c'était lui qui l'avait fait. Et quand je vous dis, il n'enlevait pas une phrase. Il n'enlevait pas une phrase. Pour vous dire à quel point c'était bizarre quoi. Tu travailles, les gens te font oui, mais tu sais, ça c'est un autre truc qui m'est arrivé. On s'est retrouvé avec quelques problèmes d'argent en caisse, je me suis rendu compte. Et on m'a dit oui, tu sais quoi, on va t'enlever ça, le temps de reprendre. De toute façon, dès que ça revient, on te remet ça, mais c'est pour que tout le monde, pour que les autres qui étaient en dessous de moi puissent être payés. Les gars, j'ai dit oui. Donc mon salaire a été réduit pour d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je vais... Est-ce que vous savez à quel point... Alors ouais, maintenant que j'y pense, ça me fait rire. Parce que cette personne-là aurait dû enlever de son salaire à lui. Parce qu'il avait de quoi.
il avait vraiment de quoi, au lieu de me demander à moi. Bref, comme j'ai l'habitude de dire, on pardonne, mais on n'oublie pas. Et donc, je vous jure, pendant longtemps, j'ai prié en disant, j'aimerais avoir mes propres affaires, j'aimerais travailler dans mon propre business, j'aimerais faire mes propres choses. Mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui me bloquait, qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait de faire des choses ou un truc comme ça. Et une première fois, j'ai perdu un des boulots dans des conditions horribles. Anyway, je suis restée... Non, je suis même pas restée un mois. Si, le premier boulot, je l'ai perdu. Et je suis restée 5 mois sans travailler. Ensuite, j'ai retrouvé un deuxième boulot que j'ai quitté dans des conditions encore plus horribles. Mais là, par contre, je l'ai quitté et j'ai eu un autre... En fait, avant de le quitter, j'ai eu une proposition. Mais quand je vous dis, Dieu, il fait ces choses, vous ne pouvez même pas imaginer. Le jour où les problèmes ont commencé dans cette entreprise-là, c'est le jour où j'ai été contactée par la deuxième entreprise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire pour faire comprendre que je veux m'en aller? Et on m'a créé les problèmes. Et donc, j'ai quitté l'entreprise là. Et le lundi, j'ai quitté l'entreprise un mercredi. Et le lundi qui a suivi, j'étais dans la deuxième entreprise. Donc, j'ai commencé à travailler dans l'autre entreprise. Sérieux, j'ai quitté aussi dans des conditions un peu bizarres, mais moins bizarres que celles d'avant. Ok? Donc, j'ai quitté, mais cette fois-ci, j'ai quitté avec quelque chose que je n'avais pas. La personne qui avait cette entreprise était une femme et elle gérait ça mal. Mais je savais que c'est parce qu'elle gérait ça mal que ça ne marchait pas. Et je me suis rendu compte qu'elle partait de rien. Mais la mouche là veut faire partie de la vidéo ou quoi? Ouais. Et je me suis rendu compte qu'elle partait de rien en fait pour mettre en place son entreprise. Qu'elle n'avait pas besoin de trop de choses ou quoi que ce soit. J'ai dit, mais attends Agnès, qu'est-ce qui t'empêche de faire tes petites choses? Et je vais vous dire, j'ai commencé par ce que je sais faire le mieux, la communication, les supports de com, etc. Donc j'ai commencé par ça, tranquillement. J'ai commencé avec 2 clientes, chill. Après, j'ai commencé à avoir plusieurs personnes. J'étais à la maison, à avoir plusieurs personnes, à gérer des pages, à gérer la com de certaines personnes, mais à distance. J'ai eu la possibilité de le faire à distance. En plus des choses que moi j'aime bien, YouTube, Instagram, etc. etc. Ça c'était, je vais vous donner la chronologie, ça c'était en 2021. 2021 jusqu'en 2022. 2022, je commence à avoir des demandes un peu plus grosses, ok? Je commence à avoir des demandes de grosses quantités, quoi, ok? Quand j'ai ces demandes-là, j'ai dit non, non, Agnès, il faut que tu sois un peu plus ordonnée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté et j'ai continué à travailler avec le peu que j'avais et à faire ce que je pouvais. Je continuais aussi sur TikTok à faire des petites vidéos et j'ai commencé à parler des parfums. Tout est parti d'un parfum qui s'appelle Bloom. Je crois que je l'ai encore ici, Bloom. Que j'étais en train de rire parce que je disais que ce parfum-là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Ils ont imité le Kenzo étant le parfum de ma mère. Et qu'ils se foutent du monde, quoi, en vrai. J'étais partie de ça. Les gars, j'ai commencé ça. Et la mayonnaise sur TikTok a commencé à prendre par rapport à mes parfums. Je parlais des parfums, je faisais des revues de parfums parce que j'aime ça, j'adore les parfums. Et ça a commencé comme ça, je parlais de ce que j'ai appris, comme tout le monde sur Internet, sur des vidéos, etc. par rapport aux parfums, des familles d'odeurs, etc., etc. Et ça a commencé à prendre et les gens ont commencé. Et j'ai commencé avec une amie qui était en France qui m'a fait « Agnès, je t'envoie 20 000, tu me fais une sélection. » Et moi, j'achète. Donc, je suis allée là où j'achète d'habitude et j'ai dit, bon, je veux ça, 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 et ça.
Et j'ai dit non, attends, tu vas en même temps prendre quelques-uns, tu vas tester, comme ça tu feras tes vidéos. Et j'ai pris aussi. Et quand on a fait le truc, il m'a dit, ah, mais si tu prends une vingtaine de parfums, je te vends en gros. J'ai dit, ah bon? Il me fait, ouais. J'ai dit, bah, ok, pourquoi pas. Il me vend en gros. J'envoie les parfums et je fais à ma copine, bon, il m'a vendu en gros, donc je dois te... Elle me dit, mais non, si toi, il t'a vendu en gros, c'est parce que tu as acheté une bonne quantité, donc ne mets pas ça dans mon dos, garde, c'est pour toi. Les gars, c'était la première fois que je me faisais payer pour les parfums. Et j'ai commencé, ce jour-là, j'étais tellement contente. Anyway, et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre des parfums. Ensuite, j'ai vu il cherchait une manager entre guillemets en télétravail, une entreprise. J'ai dit oui, je suis allée, j'ai postulé et les gars, ils m'ont pris. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas et vu le fuseau horaire de cette entreprise, je commençais à partir de 13 h. Donc, maintenant, je me retrouvais avec mes contenus, ma boutique, la gestion de pages de certaines personnes, plus ce télétravail-là que je trouvais super. Et j'ai commencé à discuter avec la propriétaire du télétravail, on va appeler ça comme ça. Et je me suis rendu compte que c'est une femme qui a une famille, des enfants et tout, et qui se bat. C'était la première fois que je voyais une femme qui se bat à ce point. Quand j'ai dit, je sais les gens se battent. Je sais que toutes les entreprises où j'ai été, c'est des femmes qui se battent, c'est des hommes qui se battent pour les mettre en place. Mais cette façon, cette hargne-là, c'était la première fois que je voyais ça. Et je me disais, regarde là, avec tous les problèmes qu'elle peut avoir, elle le fait quand même. Et toi, tu ne le fais pas. Est-ce que vous voyez? Et donc, j'ai commencé à encore mieux me concentrer sur mes trucs, à bien être disciplinée, à faire attention, à essayer de respecter tout ce que je dois faire, etc. À avoir des plannings. Et j'ai créé le planner, etc., etc. Vous voyez? Et récemment, d'où la reconnaissance, récemment, j'étais en train de discuter avec une amie et j'étais là en train de parler en disant « Ouais, je suis fatiguée, je me sens pas bien et tout. » Vous voyez les jours où vous vous sentez pas bien, quoi. Ça arrive à tout le monde. En plus, quelques jours après, c'était zone rouge. Donc, j'étais là, je me sens pas bien, j'aime pas, je sais pas quoi faire, j'en ai marre, machin. J'étais en train de râler. On était en train de discuter comme ça, puis elle a commencé à expliquer, puis elle a dit, moi j'ai pris quelques jours parce que je suis fatiguée aussi, machin et tout. Et quand elle a dit ça, je me suis rappelé comment je priais pour ne pas me réveiller à 7 h du matin, pour aller travailler, pour des gens qui n'étaient pas du tout bien, revenir à 17 h, arriver à la maison à 21 h tellement il y a des bouchons. En plein appel, je lui ai dit, tu sais quoi, je m'excuse de t'avoir dit ça. Je m'excuse de m'être plaint et s'il te plaît, supprime tout ce que je viens de dire. J'ai tellement prié pour ça, j'ai honte, j'ai honte. Je me suis rendu compte que tout ce que je voulais, en fait, j'étais en train de le vivre sans même m'en rendre compte. Et au lieu d'être reconnaissante de ça, j'étais en train de me plaindre dans le téléphone. Au lieu d'être reconnaissante de se réveiller le matin et de faire ma routine, vous avez vu, c'est lundi, je vous ai montré ma journée, mais j'adore ça. Au lieu d'être reconnaissante de me lever le matin et d'aller filmer une émission télé, je vous jure, au nom de Dieu, je l'avais écrit sur mon vision board en décembre. À cette époque-là, je n'avais aucun lien avec la télé. Hein. J'avais rien. Et aujourd'hui, je regarde le vision board et c'est écrit « faire mon émission ». Et je suis en train de faire une émission. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les boutiques, je vous jure, c'est écrit ici « ouvrir ma boutique ». Je vous ferai le point après dans une vidéo en fin décembre où je vous parlerai de mon vision board et à quel point c'est important d'en avoir un.
Parce que ça a changé ma vie et vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut changer la vôtre. Anyway, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout reconnaissante de ce que j'avais, que j'étais en train de me plaindre de quelque chose de magnifique, que j'ai rencontré l'année en 2020, 2019, 2020, 2021, j'ai rencontré que des gens horribles. 2022, 2020, fin 2022, début 2023, j'ai rencontré que des gens exceptionnels, des gens qui te poussent, des gens qui sont en train de travailler, que j'ai envie de dire « Ah, je veux être comme cette personne », alors qu'avant, je n'avais pas ça. Et je me suis dit, en parlant avec elle, j'ai dit « Mais Agnès, comment tu peux être comme ça? C'est ça que tu voulais? Pourquoi tu n'es pas reconnaissante? Pourquoi tu ne remercies pas Dieu pour ça? Pourquoi tu es là en train de te plaindre et tout? Mais on est des êtres humains. Je demande pardon à Dieu d'ailleurs, encore une fois. On est des êtres humains et c'est vrai qu'on ne sait pas d'où nous doyons. On ne sait pas avoir assez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont à l'hôpital qui veulent juste pouvoir marcher. Et moi, j'allais me plaindre parce que je dois me mettre devant un bureau à 13 h. Il y a des gens qui veulent juste pouvoir s'acheter à manger et moi j'allais me plaindre parce que je dois aller en ville pour acheter mon stock de parfum. Vous voyez à quel point c'est bizarre. Et je me suis rendu compte que pendant 2 mois, j'étais là en train de jouer à la plaintive. Oh, ma vie, ma vie, ma vie. Au lieu d'enjoy ces 2 mois, ces 2 mois où j'aurais pu avoir plus. Mais j'étais là en train de... Vous voyez ce que je veux dire? La reconnaissance, c'est pas important, c'est vital. Parce que ça vous permet de vivre le moment présent. Ça vous permet de vivre ce que vous êtes en train de vivre là. Parce que ce que vous vivez là, c'est ce qui va vous permettre de raconter demain, ou de donner des conseils demain, ou d'orienter demain. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de quoi parler avec vos petits-enfants. Parce que quand vous parlez avec vos grands-parents, vous pensez qu'ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent de leur vécu. Et ce serait triste d'arriver avec son petit-fils et de ne pas lui raconter tous ces petits détails. Sérieux, il y a plein de choses que j'ai vécues. Pour moi, c'était horrible. Aujourd'hui, je vous dis, c'est peut-être la meilleure chose qui m'est arrivée sur Terre. So, soyez reconnaissants de ce que vous avez et surtout, vivez à 100% votre vie. Vivez à 100% votre vie. Soyez fatigués d'avoir enjoy votre vie, mais ne soyez pas fatigués parce que vous vous plaignez. Ouais. Bon, je ne sais pas combien de temps va durer celui-là, mais je voulais tellement vous parler. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois on parle de ce que j'ai vécu pour partager. Et n'oubliez pas d'être reconnaissant aussi envers vos parents, votre famille, parce que c'est très important, c'est eux qui sont là. Hein. Même si vous avez des familles bizarres, des gens bizarres dans votre famille, s'il vous plaît, prenez leur bizarreté là, et mettez ça de côté, parce que c'est le sang. Et le sang, c'est le plus important. Ici au Sénégal, on te dit de faire attention, parce que tes frères sont ceux qui t'enterrent en fait. Donc prenez soin de vos relations avec vos frères. Moi, je travaille toujours dans mes relations avec les membres de ma famille, parce que je suis un peu bizarre quand même. Mais j'aimerais que ce que moi, j'apprends puisse servir de leçon pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc, je suis reconnaissante de ma famille, je suis reconnaissante de tout ce que j'ai, je suis reconnaissante de tout ce que je fais et de toutes les bénédictions que j'ai reçues cette année. Et j'espère que vous aussi, vous êtes reconnaissant de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Et j'ai hâte. C'est la dernière semaine de novembre. Et décembre, c'est mon anniversaire, c'est mon mois d'anniversaire. Vous savez que du début jusqu'à la fin, je fête mon anniversaire. So, il y aura peut-être des surprises, je ne vais pas trop parler, il y aura peut-être des surprises. Je vous dirai de toute façon ce que c'est. Et j'ai hâte. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux parce que c'est là-bas que les surprises vont se faire. Bien sûr, il y aura une surprise ici, mais là-bas, ce sera presque tous les jours. Alors, let's go. That you be a freak and a friend too. Yeah, you into everything I'm into. Oh, I got something that I could lend you. Oh, a piece of mind, baby. Come and get a piece of mind. Yeah. Say you gotta work from 3 to 9. Oh, I get you home by a decent
some time. Wait, fuck your bed, you can sleep in mine. Yeah, let's make it happen, girl, I need some time. Speaking of time, who stopped it?